Aujourd'hui, je vous amène avec moi, on est à Bangkok, en Thaïlande. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble une journée type. On va jouer au badminton et on va voir un petit peu comment se présente la vie en général à Bangkok. Alors pour aujourd'hui au programme, on va commencer par se faire une petite session où on va travailler le dos, tranquillement. Et ensuite, on travaillera un petit peu, 2 heures, on ira manger. Et après ça, enfin, on ira en jeu libre pour aller taper le volant avec des tailles. Allez, c'est parti! Thank you. Alors ici, ils vous filent des tenues pour vous entraîner. Donc vous avez juste au comptoir là-bas. Vous prenez votre tenue et vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez prendre des serviettes, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Ici, vous avez derrière moi, vous avez un espèce de bar, café, cappuccino, du lait, peu importe. Vous avez des boissons aromatisées aussi. Vous avez de l'eau aromatisée au citron, à la pastèque. Cette salle de sport, elle est vraiment incroyable. Il y a un mec qui était un peu curieux qui est passé derrière. Alors le truc, c'est que pour aller jouer, vous devez réserver pour le jeu libre. Donc là, du coup, je vais prendre l'ancien message. Je vais coller, je vais juste aller ajouter mon nom en fait. Et c'est comme ça en fait que vous faites les réservations en Thaïlande. Donc là, vous voyez, j'ai réservé sur le groupe. Et comme vous pouvez le voir, le nom du groupe, voilà, c'est écrit en thaï. Donc je suis vraiment le seul étranger qui va là-bas. Hein. On va faire du sale dans la salle. Bon, on va commencer par faire du tirage horizontal. Pour ceux qui connaissent, pour travailler les dorsaux, je crois. Allez, c'est parti. Ça va? Oui. Et on maintient. Vous avez madame qui fait les triceps. Ah. Qui les faisait. On va terminer avec un peu plus lourd. Bon, let's go, tirage vertical. Salut Khab. Bon, c'est bon, c'est fini. On a fait notre tirage vertical, tirage horizontal. Maintenant, on va aller se faire du tirage prise écartée. Vous allez voir. C'est pas léger. Hein. On va attendre que notre ami qui travaille les fesses ou les ischios, je sais pas, termine pour avoir les 2 poulies et on va pouvoir travailler nos trapèzes. How many series left you have? 20 for first 20 series left? Yeah. 20? Yeah. 20 bro. Yeah. Notre ami confondait le nombre 20 et le chiffre 2. Donc c'était pas évident à comprendre. Je lui ai demandé combien de séries lui restait, il me dit 20. J'ai dit ah ouais. Et en fait il en reste que 2. Donc, les Thaïs en fait ils parlent pas méga bien anglais comparé à d'autres pays asiatiques comme la Malaisie et même l'Indonésie ils parlent un peu mieux anglais, mais Thaïlande niveau anglais ils sont pas foufou. Toujours 1000 fois mieux que la France, mais le niveau il est pas incroyable. Bon, juste avant il travaillait le fessier ou les ischios, et là maintenant il travaille le dos. C'est bizarre, mais bon après il fait ce qu'il veut. Hein, mais normalement tu travailles le dos et après les jambes. Si tu fais un full body, tu fais descendre le sang, mais bon bref, fait ce qu'il veut le monsieur. Il a l'air quand même d'être bien équilibré niveau corporel. Elle est pas mal sa gourde là, où c'est que à chaque heure ça doit lui dire ce qu'il doit boire. Oh ça c'est pas facile ça. Oh. Bien contrôler le geste, c'est important. Hein. Alors, 30... On va se mettre 35. 35, allez. Ça part. Allez.
Ah, la caméra elle me suit, c'est excellent ça. On va voir si je vais trop vite pour toi, tu le dis la caméra. Ça, tu vois, c'est le genre de machine, c'est trop facile et c'est pas intéressant. Je sais pas, quand tu fais des squats, quand tu fais les pecs, quand tu fais les bras, c'est dur. Mais ça, les lombaires, allez, on va mettre plus lourd, on va mettre 50. Ouais, ça pique un peu quand même, ouais. Je dis ça se trouve, je vais finir la série, je pourrais plus marcher. Enfin, plus marcher droit. On va finir avec les bras tranquillement. Good luck, bro. Oh. Which one? Leg. Huh? Leg. You working your legs now? No, the guy said just do set up this and that after. Bon, quand la dame aura fini, on va se faire les bras. On va utiliser une des poulies encore, là on va faire les bras, tranquille. Be up. How many series left you have? Only this one. Only this one you use? This one? Okay, we'll use. Thank you very much. Faire les bras à la poulie, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Allez, on est beau. Comme ça, on arrive en jeu libre et on a les bras musclés, tu vois. On arrive en jeu libre, les gens ils vont se dire, oh lui il se mâche tellement fort avec ses bras. En plus, tu vois, quand c'est du jeu libre, t'as pas l'entraînement avant, donc t'es pas crevé. Donc tes premiers matchs, tu peux faire des jump smash pendant tout le truc, tu seras pas fatigué, tu vois. Tandis que si tu fais l'entraînement et qu'après t'arrives en jeu libre, bah là t'es fatigué, tu vas pas pouvoir... tu comprends? C'est pas facile quand même, hein. Allez, let's go. Terminé pour aujourd'hui pour la salle. De toute façon, on va aller au bad après, donc on va pas non plus se terminer. Mais les jours où je vais pas au bad, je m'envoie un peu plus que ça quand même. Je fais un peu de boxe aussi. Soit du sac, soit je tape avec des gens. Enfin, je tape les gens surtout. Ou de la natation aussi, j'aime pas trop, mais c'est sympa, donc sympa pour le corps. Je pense pas que ça soit trop autorisé de filmer les vestiaires, mais... Regardez, on a des beaux sèche-cheveux. Si je croise quelqu'un qui est pas habillé, je pense que il va un peu faire la gueule à mon avis. Ce qui est bien dans cette salle, c'est qu'ils vous filent des serviettes. Regardez. Les serviettes, t'en prends autant que tu veux. J'en prends 2 à chaque fois. Toutes propres forcément. Et aussi, te filent une tenue. Tu vois, là, j'ai la tenue. Comme ça, t'arrives, tu te changes, tu prends leur tenue là, toute propre là. Tu fais ton sport. Ensuite, dès que t'as bien transpiré dedans, tu l'envoies dans la corbeille de linge sale, juste ici. Tac, avec les serviettes. Franchement, cette salle, elle est vraiment bien pensée. L'avantage quand t'as pas de cheveux comme moi, c'est que ça sèche vachement vite. Bon, ici tu peux tout laisser en place comme ça. Je vais revenir, il y aura tout à sa place, il n'y a pas de souci. En France, je pense... Enfin, c'est pas je pense. Tu laisses ton MacBook 5 minutes, tu reviens, t'as perdu plus que ton MacBook, t'as perdu tes clés de bagnole, t'as tout perdu. Ici, il n'y a pas de souci, je peux tout laisser comme ça. Regardez, je laisse ça comme ça, tu vois, sur la table, normal, en train de charger. Il y a plein de gens autour, il y a des gens qui arrivent, tu vois, par là. Il y a la dame juste là. Je laisse même le sac ouvert avec mon porte-monnaie dedans, tu vois, ça risque rien. Donc là, du coup, il est 14h. 14h, ouais, 13h56, je vais aller manger. J'ai rien mangé depuis hier soir, 21h. Moi, je paye tout avec mon portable. En fait, si vous voulez... J'ai un compte bancaire thaï, mais après si tu as un compte bancaire chinois, etc., ça fonctionne pareil. Tu payes tout par scan en fait. Tu as le compte sur ton portable, tu scannes, tu payes le montant et c'est débité direct instantanément. Il n'y a pas à payer en cash ou en carte, c'est beaucoup plus pratique. De toute façon, personne accepte la carte ici. Je mange là tous les jours. Bon, c'est très touristique, mais c'est pas grave. Plus exotique aussi. Un petit crocodile. Bon, bah tiens, d'ailleurs, je vais en prendre. Je prends ça.
2. Ça fait 330. Et tu vois, tu payes. Tac. Voilà, la session. Allez, à table. Je me souviens plus lequel c'est le crocodile là-dedans. J'ai pris quoi? 2 poulets, 2 bœufs. Ah bah c'est ça, ça c'est le crocodile. C'est excellent. Hein. Après, ça ressemble pas mal à du poulet. En plus dur. Je connais pas les apports en protéines, mais c'est bon, c'est ça qu'on retient. S'ils font moins cuire et qu'il est plus tendre, je pense que je fais pas la différence entre le crocodile et le poulet. On vient d'arriver au gymnase là pour le jeu libre. Alors ici, ça se passe d'une manière assez différente de ce que vous pouvez voir en France. En France, vous êtes licencié en club et du coup, vous pouvez jouer tranquillement, c'est gratuit. Ici, vous vous ramenez sur les terrains. Donc c'est des terrains comme ça. C'est des terrains comme ça en Terraflex. Et en fait, vous devez payer pour pouvoir rentrer sur les terrains. Donc c'est de l'ordre de 2 €, donc c'est vraiment négligeable. Et une fois que vous avez payé, vous payez à chaque fois le volant en fait. Notre ami, il a un iPad comme ça. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un va utiliser un volant, il va le mentionner sur son tableau et à la fin, tu as une somme à payer. Et du coup, en fait, il sait exactement combien tu dois, voilà. Donc, je sais pas, c'est pas grand-chose. À chaque fois, tu payes 5-6 €, je crois, quelque chose comme ça. Je m'en souviens jamais de combien je paye exactement, mais si tu fais 5-6 matchs, tu vas payer quelque chose comme 5-6 € quoi. Donc voilà, ça va pas chercher bien loin. Alors là, au niveau du level, on est assez bas, je sais pas, je dirais que c'est du... Je sais pas ce que c'est comme niveau, je pense... J'en sais rien, des 8 peut-être. Après, c'est peut-être pas équilibré, il y a peut-être des gens qui sont des 8 et d'autres qui sont un peu moins forts, je pense, je sais pas. À vous de me dire.วันนี้ก็เตรียมพื้นฐานแบบนี้ที่อะไรวะBB อะไรเที่ยวพอที่เดียวไม่เขาเดียวเขาใช่เหรอใช่แข่งเมื่อท่านคู่กับนักเก็บอะไรลงไปลงนะระยะปวดแรงนะพี่แข่งไม่แข่งมาเดียวเกมเดียวเกมไม่ต้องนี่แหละกีฬามาที่มาราธอน
กลับบ้านตีห้าแล้วพี่ไปบอกพี่ไม่เคยกินเพราะว่ามันกินตามชีวิตบางทีแม่ไม่ได้ตั้งใจที่เก็บไอ้เมย์คืออะไรวะโอ้นี่เหรอไม่เหลือฟันแล้วมั้ง
Bon, je viens de finir le dernier match là, très fatigant. C'était un match intéressant. Les deux mecs en face, c'était pas mauvais. Ça doit valoir, je sais pas, R4 ou N3, je ne sais pas. Pas mauvais, surtout qu'aujourd'hui je joue pas très bien. Donc c'était très sympa de jouer contre eux. Et il y a eu des beaux trucs, mais il y a eu beaucoup de trucs, beaucoup de déchets. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et voilà, du coup c'est fini pour cette journée. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau vlog sur ma progression au badminton. Je pense que ça va être sympa. Allez, à plus.